Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de 2024, donc bonne année. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2023 et surtout que, que vous allez passer une merveilleuse année 2024. J'espère franchement qu'elle sera bonne pour nous tous, vous, moi, tout le monde, le chat là-bas, tout le monde. J'espère vraiment que cette année 2024 sera synonyme d'apaisement. Je trouve qu'on est tous un peu énervés. Voilà, après voilà. Mais ce serait bien si on pouvait tous un petit peu s'apaiser et qu'elle sera source de bonheur et de tout ce que vous souhaitez. À titre personnel, j'ai pas vraiment pris de résolution, si ce n'est de continuer à faire les choses avec passion et avec cœur. Voilà, c'est tout. Et que si à un moment je vois que ma passion et mon cœur me disent qu'il faut que j'arrête, j'arrêterai. De faire tout ce qui ne m'apporte pas de bonheur. Voilà, c'est vraiment la seule résolution à titre personnel que j'ai pu prendre. Et ça me va très très bien. Et je suis extrêmement contente puisque pour commencer cette nouvelle année, je suis de nouveau en collaboration avec Ava Aimée. Vous savez que j'aime énormément cette marque de bougies et de diffuseurs de parfums. Je vous en parle depuis assez longtemps maintenant pour que vous sachiez que vraiment je les aime. J'en ai une belle collection et j'en offre pas mal aussi. J'en ai aussi acheté alors que j'en reçois, tu vois. Mais c'est pas grave, j'aime donc... C'est comme ça. Du coup, une partie de cette vidéo est en collaboration avec eux. Et je vais vous montrer les nouveaux produits que j'ai reçus. J'ai reçu 3 produits. Donc j'ai d'abord reçu ce produit qu'on voit pas parce qu'il y a trop de soleil aujourd'hui, mais c'est un délire. Donc j'ai reçu ce premier produit qui est un diffuseur de parfum. Et c'est le Caribbean Aruba. Je pense qu'il va sentir divinement bon. Vraiment. On sent pas trop dans le carton, vous savez, c'est les trucs avec... je vais pas tout déballer, mais vous savez, c'est avec les petits bâtons. J'adore ces diffuseurs. J'en ai un dans ma pipi room. Et je vais en mettre un dans ma salle de bain, je pense. Voilà, je pense que j'en mets un dans ma salle de bain parce que j'adore quand ça sent bon dans la salle de bain. Voilà, Aruba. J'aime beaucoup cette collection-là, tout ce qui est autour des Caraïbes et tout. C'est des odeurs sucrées que moi j'aime énormément. Donc je suis très contente. Celui-ci, dès que j'ai Spain en ce moment dans mon pipi room, si vous voulez tout savoir. Et dès qu'il sera fini, je pense qu'on va passer sur le Aruba. Et si vous voulez tout savoir, le Aruba, c'est du litchi, magnolia et vanille. Et ça dure à peu près... Moi, j'ai pu constater d'ailleurs que c'était vrai. Ça dure à peu près entre 4... Moi, le mien, la dernière fois, a duré même un poil plus longtemps. Mais en moyenne, ça tient à peu près 4 semaines au niveau de la diffusion. Donc voilà, après, ça va dépendre aussi si vous mettez tous les bâtons ou pas. Donc voilà, mais ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à ce que j'aime le plus, les gibous, les bougies. Donc j'ai reçu en petit format la Bahamas, donc pareil la collection Caribbean. C'est vachement cool d'être passé à une collection qui est totalement différente de Noël. Ça permet de tourner la page. Bon, j'ai pas encore enlevé mon sapin, mais ça permet quand même de tourner la page. Oh, elle est belle. Oh, j'adore j'adore le pot. Je vous jure, je vais avoir une collection de pots Ava Aimée, ça va être un truc de fou. Oh, regardez ça comme elle est belle. Hop. Oh, pardon. Je suis désolée, c'était un peu limite le petit bruit, mais... Ah, je vous jure, ça sent le monoeil. En fait, ça sent le monoeil. Ça me rappelle les vacances, mais c'est un truc de dingue. Ça, alors, on va partir dans l'intime, les gars. Ça me rappelle, alors quand j'étais au lycée, enfin fin lycée, début fac, que je partais en vacances avec mes copines, et j'ai une amie à moi, Sarah, bon, elle regarde pas mes vidéos, donc voilà, j'ai une amie à moi, Sarah, qui avait une obsession, c'était de bronzer, 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 bronzer. Moi, j'avais l'obsession de ne pas cramer, tu vois, on était aux opposés, donc moi, j'étais avec mon écran total à me badigeonner non-stop, et elle mettait de l'huile, ce que moi j'appelais de l'huile à frire, mais de l'huile de monoeil, etc., qui, soi-disant, te fait bronzer plus vite, qui te fait cramer plus vite, oui. Et elle mettait ça pour bronzer plus. Alors, moi, je mettais surtout pas ça sur ma peau, ou alors le soir, tu sais, après le soleil, justement. Et en fait, cette odeur de monoeil... Ah là 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 là, je vous jure, et ça me rappelle exactement ça, ce pot là de monoeil qui durcit, vous savez, qui devient tout dur, blanc, là, un peu dégueulasse, et dès que tu vas à la plage et que tu le poses sur le sable, et en moins d'une heure, le truc il est tout liquide, et ça sent extrêmement bon, bah ça c'est la même odeur. Ah, je vous jure, ça me... Vous savez, vous avez des odeurs où dès que vous les reniflez, vous sentez... Ça vous rappelle un truc en fait. Et... Ah là là, oh, j'en ai presque les larmes aux yeux, je vous jure, je sais c'est bizarre, mais... Ça me manque en fait, tout simplement. Oh, faut que j'appelle ma copine. J'adore. Faut que je lui offre cette bougie et il faut que je lui téléphone. J'adore cette bougie. Elles sont... Oh là là. Je vais voir l'autre, mais après on va s'en mettre une là par là.
en espérant pas cramer mes bibliothèques. Et je vais voir si on prend celle-là ou si on prend l'autre. Parce que l'autre, je la connais pas. Et elle est grosse. Regardez ça comme elle est balèze. Le packaging est vraiment canon. Donc là, on est sur Madagascar, océan Indien. Elle est belle aussi. Elle est balèze, hein. Regardez comme elle est grosse. La couleur, alors je sais pas si vous voyez un petit peu, mais ça fait... alors à la caméra, ça paraît peut-être jaune, je sais pas. Et en fait, c'est plus... ça fait plus vert pistache très très clair, tu vois. Attention, vous êtes prêts, on renifle. Oh, ça sent bon. Alors c'est vachement plus discret. Mais faut se méfier parce que parfois, on a l'impression que c'est discret et quand on les allume, c'est moins discret que ça. Donc c'est une 3 mèches. Je sais pas si vous pouvez voir. Et... Ah, ça sent bon. C'est ultra discret. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas regardé. Ça se trouve dans l'autre, c'est même pas du monoeil et je vous ai raconté une anecdote très intime pour rien. Alors, la Bahamas, monoeil, noix de coco, vanille. Exactement tout ce que j'aime, donc forcément ça marche. Et du coup, la Madagascar... Bergamote, noix de coco et vanille. Ouais, alors c'est ça en fait, c'est que dans l'autre, ce qu'on sent principalement, c'est le monoeil, ça sent très fort. Et là, la bergamote, c'est beaucoup plus léger. D'ailleurs, je suis allée voir par curiosité la dernière fois une photo de bergamote sur internet. Et ben en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'imaginais. Je vous mets une photo, c'est ça la bergamote. Est-ce que vous le saviez? Voilà, moi je ne savais pas. Ça sent très bon, c'est très discret. Vous savez quoi? Je pense qu'on va allumer celle-là. Alors, est-ce que je prends le risque de la mettre dans la bibliothèque? Vous croyez que ça craint? On va essayer, si je vois que ça chauffe un peu trop au-dessus, j'enlèverai. Voilà, comme ça on a la petite bougie. Alors, je n'ai allumé qu'une seule mèche pour la bonne et simple raison que la pièce dans laquelle je suis est petite. Vraiment, c'est pas très grand, en plus il y a des bouquins absolument partout. Allumer le feu au milieu des bouquins, est-ce que c'est très prudent, Stéphanie? Bref, donc la pièce est toute petite, donc j'ai pas envie non plus que l'odeur soit entêtante, donc j'ai allumé qu'une mèche. Et on va voir au fur et à mesure que je vous parle si on commence à bien sentir l'odeur, enfin en tout cas moi, puisqu'on n'a pas encore des appareils photo olfactifs. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, sans les avoir toutes brûlées, ma préférée c'est clairement celle-là, parce que j'aime les odeurs, moi je vous ai dit, j'aime vraiment toutes ces odeurs d'été en fait. Le monoeil, la vanille, la noix de coco, et puis tout ce qui est sucré, et ça. Donc celle-là c'est la Bahamas, mais elle sent... Attendez, elle sent divinement bon. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Et ça commence légèrement à sentir, là, ça y est. Et, mais elle est beaucoup plus... En fait, je pense que si vous aimez les odeurs un peu plus discrètes, la Madagascar vous plaira beaucoup plus que celle-ci. Ce qui est bien, c'est que là, on change complètement de registre. Aujourd'hui, il fait grave beau, donc ça va très bien. Et ça nous permet de passer à autre chose. Ça y est, Noël, finito. Voilà. Donc voilà, pour les 3 produits que j'ai reçus, j'ai un code promo comme d'habitude, donc il vous donne droit à 50% de réduction et à une mini bougie offerte sans minimum d'achat. Donc le code promo c'est StephGo, ouais c'est Go vers l'année 2024. Vous savez que pendant que je faisais ça, je m'imaginais avec des flammes derrière moi, un peu à la Dragon Ball Z, tu vois. Bon bref, rien à voir. Je suis toujours aussi fatigante en 2024, rien n'a changé. Voilà, donc je vous le remets là, Steph Go, ça vous donne 50% de réduction, plus une mini bougie offerte, donc sans minimum d'achat. N'hésitez pas, comme d'habitude, si jamais vous craquez, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris, parce que je suis très curieuse. Vous êtes pas mal à en avoir pris à Noël, vous les avez montrés, et vous avez très bon goût, vraiment. Et j'espère qu'elles vous plaisent, et qu'elles vous plaisent autant qu'à moi. Moi, je vous dis, je les kiffe. Maintenant, on va passer à la raison pour laquelle vous êtes venus sur cette vidéo. Parce que je sais que vous êtes des vrais petits curieux et que vous voulez savoir quels sont mes livres préférés de 2024. C'est vraiment la vidéo, je crois, qui a le plus de succès tous les ans. Ce sera peut-être pas le cas cette année, mais en tout cas tous les ans en général, c'est une vidéo qui fonctionne très bien. C'est un bilan et une rétrospective que j'aime beaucoup faire, puisque pour la préparer, je vais sur Livre Addict, je prends mois par mois tout ce que j'ai lu et je réfléchis. J'essaye déjà de voir si je me souviens de la lecture, j'essaye de voir voilà, ce que j'avais pensé du roman, etc., etc. Je ne suis pas influencée par les notes que j'ai pu mettre, étant donné que c'est extrêmement rare que je note les livres, parce que je vois pas l'intérêt en vrai, mais voilà, du coup je suis pas vraiment influencée par les notes que j'ai pu mettre, et parfois c'est étonnant de voir les livres que je vais sélectionner par rapport à ce que finalement il s'est passé dans l'année. Bref, cette année c'est très particulier parce que
J'avais déjà le sentiment, avant de regarder, j'avais déjà le sentiment de pas avoir eu une année de lecture extraordinaire. J'ai beaucoup moins lu que d'habitude, bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, mais j'ai beaucoup moins lu que d'habitude. Et honnêtement, j'avais pas ce sentiment d'avoir eu des gros coups de cœur. Il y a des années, je sais d'avance que voilà, je vais avoir plein de bouquins à vous présenter dans cette rétrospective. Et cette année, je me doutais que ça allait être plus compliqué de trouver vraiment, voilà, des livres. Déjà, que des coups de cœur, ça allait être impossible. Et il s'est passé un truc qui était très étrange, c'est que habituellement, j'ai beaucoup de mal à réduire la liste et du coup je triche. Je présente 15 voire 20 livres parfois parce que en même temps je lis tellement. Habituellement je lis 2 à 3 fois plus que cette année, donc forcément c'est... Voilà, proportionnellement on s'y retrouve. Mais cette année, honnêtement, j'ai pas du tout eu de mal à trouver 10 bouquins, que 10 bouquins. Ce que je veux dire c'est ça. C'est pas qu'ils étaient... c'est pas ce que je veux dire, c'est pas que les 10 que je vais vous présenter étaient évidents. C'est surtout qu'en fait, les autres, c'était évident qu'ils y seraient pas, en fait. J'ai eu de bonnes lectures, je vais pas vous dire le contraire, j'ai eu beaucoup d'abandons, franchement, cette année, beaucoup plus que d'habitude. J'ai eu des bonnes lectures, mais j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Je crois que les coups de cœur, j'en ai eu 2 pour des romans et 1 pour un manga. C'est pas ouf, hein. Sur l'année, franchement, c'est vraiment pas... Voilà. Alors, je sais pas. Est-ce que je deviens plus exigeante? Je sais pas. Sincèrement, j'en sais rien. Il faudrait que je regarde les rétrospectives des autres années pour voir si je suis toujours en adéquation avec tout ça. Mais, ouais. C'était pas ouf, en fait, en 2023, la lecture. Et j'espère que je ferai des plus belle découverte l'année prochaine, vraiment. Alors on va pas traîner, parce que ça sert à rien, je vais vous montrer les 10 livres qui ont marqué mon année 2023, et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ils m'ont marqué, etc., s'il y a quelque chose à dire. Je vous mettrai à la fin les 3 coups de cœur. On fait ça? C'est parti. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est Skandar, et là c'est le Cavalier Fantôme, donc c'est le tome 2. Honnêtement, je ne vous le montre pas juste pour ce tome-là, je vous le montre pour la saga, en tout cas pour les 2 premiers tomes que j'ai déjà lus. J'ai bondi sur le tome 2 quand il est paru, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on ait le tome 3. J'adore cette saga jeunesse, réellement je l'adore. Il y a très peu de sagas jeunesse qui ont encore cet impact sur moi, où j'ai envie de dévorer les tomes. Là on est dans un monde où on a des enfants qui deviennent des cavaliers de licorne, et il y a plein de choses qui se passent dans cet univers, parce que forcément il y a des méchants. J'aime énormément, vraiment, c'est extrêmement bien fait, c'est hyper immersif, c'est plutôt bien traduit, et voilà, moi je passe toujours un super moment avec cette saga, et j'ai super hâte d'avoir la suite. Donc pour moi c'est vraiment une belle découverte jeunesse pour l'année 2023, et je vous la conseille plus. On va passer à 2 romans historiques qui sont un peu sur la même période. Vous savez que c'est un peu la période historique sur laquelle j'aime le plus lire. Donc Les Enfants de Varsovie de Kelly Rimmer aux éditions Charleston. Déjà j'aime beaucoup l'autrice, tout ce que j'ai lu d'elle je l'ai beaucoup aimé, et ce roman là était vraiment chouette parce que on était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avec une vision un petit peu différente, puisque on était dans les ghettos de Varsovie, et c'était extrêmement intéressant. Sincèrement c'était extrêmement intéressant, on parle de la résistance. C'était vraiment chouette, voilà, c'était vraiment cool. Elle a une jolie façon de présenter les choses, je trouve. C'est souvent des romans que j'aime beaucoup. Et le deuxième de la même catégorie, on va dire, donc L'Appel des Colombes de Martha Hall Kelly. Pareil, je pense que si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément ce qu'écrit Martha Hall Kelly. D'ailleurs, fun fact, ou pas, mais je vous le dis quand même, je garde constamment au moins un livre de pile à lire, enfin un livre à lire de l'autrice, pour en avoir un sous le coude au cas où j'ai vraiment envie d'un bon roman historique. Voilà, là on est sur un roman qui était hyper intéressant, dans lequel on avait un petit côté, pas thriller, mais on avait une espèce d'enquête, et c'était extrêmement intéressant, dans lequel on voyage et où on découvre d'autres choses, puisqu'on est après la guerre, avec les survivants en fait, et c'était très intéressant de voir ce qui se passe après en fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. Alors celui-ci, je l'ai écouté. Ouais, c'était un livre audio. Et j'ai été, mais tellement embarquée avec l'histoire de ces 3 femmes, tellement touchée, tellement... Oh là 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 là, mais moi j'étais avec elles en Nouvelle-Zélande en fait. C'était incroyable cette expérience de lecture, je l'ai adorée. Sincèrement,
Voilà, on est avec une jeune femme qui fuit sa vie. On comprend après au fur et à mesure de l'histoire ce qui lui est arrivé et pourquoi elle est partie comme ça. Et en fait, elle décide de partir en Nouvelle-Zélande. Elle se retrouve tout au bout de l'île et elle va aller vivre chez deux femmes qui sont mère et fille, qui vivent là un peu recluses. Et elle va se lier d'amitié avec elles. Enfin, c'est un peu compliqué au début, mais elle va finir par se lier d'amitié avec ces deux femmes. Et elle va se rendre compte qu'elles aussi, elles sont pas forcément... tout n'est pas parfait dans leur vie et on apprend plein de choses sur la Nouvelle-Zélande, c'est extrêmement intéressant, c'est un pays que je rêve de visiter, donc forcément c'était extrêmement intéressant pour moi. Et on apprend l'histoire de ces femmes et après on les voit apprendre à se découvrir, franchement c'était génial. J'ai surkiffé, c'était incroyable, c'est un livre que je sais que je relirai. Et voilà, il y a plein de livres de Melissa d'Acosta qui sont vraiment incroyables. Mais c'est vrai que je pense pas que celui-ci soit celui qui parle peut-être le plus aux autres, enfin aux gens de façon générale, mais clairement dans tous ceux que j'ai lus, c'est celui que je préfère et de loin, parce que j'ai vraiment été attendrie par l'histoire de ces femmes et c'était incroyable. Ensuite, il fallait absolument que je mette ce livre dedans. Retour à Sainte-Marie-Île, Cozy Christmas Mystery. En fait, je l'ai mis dedans parce que c'est la saga de Cozy Mystery que j'ai commencé en 2023 et étant donné que là les autres, je les avais déjà commencé, les détectives du Yorkshire ou du Yorkshire ou les enquêtes d'Anna Swanson et tout, ils sont en cours depuis quelques temps. Mais là, ça y est, on en a un nouveau et je suis extrêmement contente. Moi, je pourrais suivre plusieurs sagas comme ça sans souci. Et j'aime énormément La Plume de Karine Pitoki. J'ai adoré l'univers qu'elle nous propose et surtout ce qu'elle nous promet derrière, parce que ça va être, je pense, vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Quand je vois sur sa saga historique que les tomes sont de mieux en mieux quand on avance dans la saga, je me dis là, ça va être pépitas. Voilà. Donc il fallait que je le mette impérativement parce que il fallait que je remette une couche dessus pour que vous lisiez ce roman. Et même si Noël c'est fini, je vous jure que vous allez vous éclater. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, Stéphanie, il n'y a pas de fantaisie dans ton truc? Ouais, je sais, il y en a très peu, c'est une catastrophe, mais il y en a quand même. Threads of Power de V.E. Schwab. Voilà. Je vous ai fait un réel, je vous ai fait une vidéo, je vous en ai bien parlé de ce bouquin, donc vous savez que je l'ai adoré. Ça m'a même permis de relire la première saga, et en fait d'aimer cette saga que je n'avais pourtant pas tant aimé que ça à la première lecture, et de savoir que j'allais lire Threads of Powers, du coup j'ai relu Shades of Magic, et j'ai adoré. Et dans celui-là, j'adore vraiment la direction que ça prend, et ce que ça nous promet pour la suite. Je vous jure, je trépigne d'impatience d'avoir la suite. Vraiment, je suis comme une dingue. D'ailleurs, j'espère sincèrement que la suite sera aussi en collector comme ça, parce qu'il est très beau. Alors après, clairement, la version paperback est divine, hein. Mais j'avoue que il est quand même vachement beau. Voilà, je vous le dis encore une fois, essayez de découvrir V.E. Schwab, voilà. Je vais retenter Vicious, j'avais détesté, sachez-le quand même. Le tome 1, j'avais détesté, c'est fort quand même, mais vraiment pas aimé. Mais en même temps, est-ce que c'était juste parce que c'était un moment où c'était pas le bon moment, je sais pas. Donc je vais réessayer Vicious parce que je veux pas, je renoncerai pas. Vu que j'aime maintenant quasiment tous les livres de l'autrice, je veux persévérer. En tout cas, Threads of Powers, je vous le redis, c'était trop bien. Petit point bougie, ça sent très bon et c'est très discret et très délicat. Pourtant, je suis vraiment pas loin. Ça sent très très bon. J'ai allumé qu'une mèche, hein, je vous l'ai dit, mais ça sent très bon, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, on va passer à mes 3 coup de cœur. Alors il y en a 2, c'est des pétards de coup de cœur. L'autre, c'est un petit coup de cœur. Voilà. On va commencer par le petit coup de cœur, hein, parce que on commence par Pity et après on grossit. Donc Babel, Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Déjà, je trouve que c'est un des plus beaux livres que de Saxus nous est sorti. Alors, ils en font souvent des très jolis, mais alors, honnêtement, avec le coffret collector comme ça, c'est... Voilà. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré qu'on reprenne le mythe de la tour de Babel, j'ai adoré qu'on parle comme ça de la colonisation, qu'on parle du racisme, qu'on parle des mots aussi, tout ce qui était étymologie, c'était passionnant. Attention, ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la Dark Academia, ce n'est vraiment pas de la fantaisie. Il y a une pointe de fantastique, mais une toute petite pointe, mais on n'est pas là dans un univers de fantaisie du tout, hein. Là, on est vraiment, faut aimer les mots
pour lire ce roman, vous allez vous faire suer sinon, parce que là, on parle constamment d'étymologie, donc d'où viennent les mots, comment ils ont été construits, on parle énormément de la colonisation, du racisme, etc. C'était extrêmement intéressant, des différences entre les classes sociales, enfin, il y a une critique de la société qui est incroyable dans ce roman, c'est riche, c'est dense, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré ce roman et je lui ai mis un petit coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur niveau 1. Si je me mets à faire des niveaux dans les coups de cœur, on s'en sortira pas. Mais pour moi, voilà, c'est un coup de cœur niveau 1. Voilà. Et là, on passe à mes 2 gros coups de cœur de l'année. Donc, il y a eu 2 énormes coups de cœur cette année, plus un manga que je vous montre après. Le tout premier de l'année, pour lequel je me suis pris mais une claque monumentale à laquelle je ne m'attendais pas. C'est vraiment je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu d'ailleurs en 2023 et vraiment uppercut dans la tronche quoi. Il s'agit de Glen Afrique de Karine Gable. Je vous en ai beaucoup parlé, j'ai tellement aimé ce roman. J'avais très peur de retourner vers du Karine Gable parce que j'en ai lu beaucoup et il y en a beaucoup qui me dérangent, vraiment. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans certains des livres que j'avais lus. Donc j'avais un petit peu de mal à y retourner et celui-ci était dans ma pile à lire et j'hésitais. Et c'est vrai que l'année dernière, je me suis dit, vas-y, bon, il faut que tu le sortes. Et alors, ce roman... Je peux même pas vous le résumer. Je peux pas. Il est incroyable. C'est l'histoire d'un gamin différent qu'on va suivre pendant... J'ai envie de pleurer rien que de penser à ce môme. Comment il s'appelle ? Je me souviens plus du gamin. Mais on traite des sujets très trigger quand même. On parle de violences sexuelles, on parle de harcèlement, on parle de... Il y a pas mal de violences quand même. J'ai adoré, voilà, je peux pas vous dire autre chose, j'ai adoré, et pareil, ce livre, je sais que je vais le relire, peut-être même cette année, c'est possible, en tout cas, claque dans ma tronche, et gros coup de cœur. Comme je l'ai pas sous la main, j'ai failli l'oublier, mais en fait, c'était pas 2 coups de cœur cette année, livresque, c'était 3, je sais pas comment j'ai pu oublier ce roman, donc je l'ai prêté, c'est pour ça que je l'ai pas, je vous mets la couverture juste ici. Il s'agit de L'homme aux 1000 détours de Agnès Martin-Lugan, vous savez que c'est une de mes autrices préférées, et franchement, le roman de cette année, il m'a transporté complètement. On est près de Saint-Malo, au niveau du barrage de la Rance, et on va y découvrir l'histoire d'une femme qui a été abandonnée par son mari, et l'histoire d'un homme qui se sent mal dans la vie et qui va se retrouver à rencontrer cette femme par un hasard assez hasardeux. Et toutes les histoires vont s'entremêler un petit peu comme ça, c'est un peu le talent de l'autrice. C'était beau, c'était émouvant, c'était palpitant. J'ai adoré ce roman, je vous le recommande de tout cœur. De toute façon, je vous recommande tous les romans d'Agnès Martin-Lugan. C'est vrai que les premiers sont un peu moins bons, mais c'est normal. Moi, je les aime toujours autant. Mais voilà, les derniers sont incroyables. La Datcha, la Déraison, L'homme aux 1000 détours. Enfin voilà, ceux-là sont dingues. Mais de toute façon, je vous recommande vraiment chaudement de découvrir les romans de l'autrice parce que ils sont sublimes et que, bah voilà, elle a une façon de présenter les histoires et... moi, elle m'émeut à chaque fois, donc je peux que vous recommander les romans d'Agnès Martin-Lugan. Voilà, je vous laisse, parce que je viens de m'incruster à la fin de la vidéo, en fait, je vous laisse avec la vidéo. Et le dernier coup de cœur que j'ai eu en 2023, je pense que vous savez lequel c'est, sinon c'est que vous ne me suivez pas assidûment. Forcément, La Cité de Lesson, c'est La Cité de Lesson. La Cité de Lesson de S.A. J'arrive jamais. Chakraborty chez De Saxus, donc c'est la saga d'Aeva Bad. Voilà, donc j'ai lu le 1 et le 2, je les ai dévorés, je les ai enchaînés d'ailleurs. J'ai pas encore lu le 3 parce qu'en fait je me dis, bah après j'ai le 3 et le 3,5 et après c'est fini et je serais très triste. C'est un roman de fantasy plutôt oriental qui parle de... Vous résumez ça comme ça, ce serait trop compliqué, mais en gros, pareil, j'aime énormément tous les messages portés par ce texte sur l'acceptation, sur la différence, sur la guerre aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de critiques de la société. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais vraiment, et c'est très bien foutu. Tu peux très bien lire le roman sans voir tout ça si tu te fous des œillères.
Mais si tu as envie d'une lecture active du roman, tu vas voir tous ces éléments-là. Moi, j'ai adoré. En plus, tu as une immersion incroyable. Tu voyages, voilà. Je pense honnêtement que je garde le tome 3 aussi pour un moment où j'aurais besoin de fuir ma réalité, tu vois. Franchement, j'ai adoré cette saga, c'est un énorme coup de cœur, en tout cas pour le tome 1 et pour le tome 2, parce que j'ai adoré les deux. Je les ai dévorés, mais un truc de dingue. Et d'ailleurs, rien que d'y penser et de me souvenir de l'histoire, j'ai envie de lire le 3. Bref, la cité de laiton, de la bombe. Et pareil, si vous me suivez assidûment, je pense que le manga que je vais vous montrer, qui est mon énorme coup de cœur 2023, vous savez déjà duquel on parle. Il s'agit de Une sacrée mamie de Shimada Yoshishi et de Ishikawa Saburo. Là, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. C'est des maxi, en fait. Hein. Il y a plusieurs tomes dans un. C'est l'histoire d'un petit garçon qui en fait est confié à sa grand-mère parce que sa mère n'a pas d'argent et peut pas le nourrir lui et son frère, donc elle l'envoie lui chez sa grand-mère à la campagne et il va devoir apprendre à vivre avec cette femme qui a la solution pour tout, voilà, qui a la solution pour tout, qui est très économe parce qu'elle est extrêmement pauvre et il va apprendre à vivre dans ce petit village et on va voir naître un profond lien et d'amour entre ce petit garçon et sa grand-mère. On va le voir évoluer avec ses copains. On va le voir. Franchement, c'est un manga tranche de vie qui fait beaucoup de bien, qui me touche en plein cœur dès que je lis un tome. D'ailleurs, je vais vous dire un petit secret, je vous l'ai pas dit, mais je les ai relus hein, encore. Voilà, j'ai lu 2 fois les 5 tomes cette année. Et je pense que je relirai les 5 tomes en 2024. Enfin, cette année, du coup. Ah, voilà. C'est un énorme coup de cœur. C'est aujourd'hui mon manga préféré. Clairement, il arrive à m'émouvoir encore, il arrive à me faire hurler de rire. Et voilà, j'aime trop, en fait. J'aime beaucoup trop ce manga. Je me suis beaucoup trop attachée à tous les personnages. Pour moi, vraiment, c'est une petite merveille et je suis extrêmement heureuse de les avoir dans ma bibliothèque. Voilà, je vous ai montré les 10 romans plus le manga qui ont marqué mon année 2023. Je sais pas si ça vous étonne, si ça vous surprend peut-être qu'il y a certains romans dont vous vous souveniez plus, parce que forcément, s'il y en a que je vous ai présenté en janvier, donc il y a un an, voilà. Je sais pas si le manque de coup de cœur de l'année 2023 est lié au fait que j'ai moins lu, ou au fait que je suis plus exigeante, ou bien au fait que je choisis mal mes lectures. J'en sais rien en fait. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que 2024 sera plus riche en bonnes découvertes, que j'aurai un peu plus le temps de lire, ce serait cool aussi. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai aimé, mais bien entendu qu'il y a d'autres sagas que j'ai appréciées, il y a d'autres romans que j'ai aimés, que j'ai hésité à mettre, et je me suis dit, ouais mais non, en fait, je les ai beaucoup aimés, mais est-ce que c'est au point d'avoir marqué mon année? Je pense pas. Par exemple, la saga d'Oren, que j'ai adorée, mais c'est pas... Voilà, ça a pas non plus marqué mon année, tu vois. Il y a d'autres livres, le dernier Erin Beauty, de sang et de je sais plus quoi, que j'avais adoré d'ailleurs, je crois que la suite arrive bientôt. Voilà. Il y a pas mal de romans comme ça que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais ils ont pas marqué l'année, tu vois. Donc je les ai pas intégrés, mais voilà, j'ai réussi à faire ce choix et de vous montrer 10 livres. Ma bougie crame toujours et mes livres ne sont pas brûlés. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez peut-être refait des découvertes, que vous avez pris des notes, on sait jamais. N'hésitez pas à me dire quelles sont, allez pas 10 parce que ça ferait beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos 3 meilleures lectures 2023. Et je regarderai ça avec plaisir, ça me permettra peut-être de rajouter des livres à ma wishlist, sait-on jamais. Si jamais vous avez fait une vidéo ou quoi que ce soit, dites-le moi. Alors, mettez pas le lien parce que ça vous met dans les spams en fait, mais dites simplement, vous me le dites et j'irai voir sur la chaîne. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il y a le code promo AvaAimé dans la barre d'infos. Et je vous liste les romans dans la barre d'infos aussi si vous voulez, voir ce que c'était, enfin si vous vous souvenez plus quoi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.